Eh bien, écoutez, bonjour. Merci de nous avoir rejoints par cette belle journée de printemps. Voilà, l'histoire de la liste Europe citoyenne a une histoire. J'ai passé 5 ans au Parlement européen à voir le fonctionnement de ce Parlement et à me dire que je me sentais bien seule de mon genre. C'est-à-dire une femme engagée dans la société civile, faisant de la politique par conviction, mais surtout là pour défendre les citoyens et les consommateurs européens. Et j'ai à bien des reprises été extrêmement étonnée des prises de position de mes collègues, qui généralement étaient beaucoup plus influencés, dans le meilleur des cas par leur groupe politique et dans le plus mauvais par des lobbies, que par l'intérêt des citoyens et des consommateurs. Je me suis dit qu'il fallait absolument arriver à envoyer au Parlement européen des députés faits autrement. Et c'est comme ça qu'est née cette idée d'une liste citoyenne pour les européennes. Les hommes et les femmes et les hommes qui composent cette liste, et elles vont vous dire qui elles sont, ce qu'elles ont fait, et puis celles qui ne sont pas là s'exprimeront par la télévision, puisqu'on les a enregistrées. Ce sont des femmes et des hommes que pour certains je connais depuis 25 ans, pour d'autres plus récemment, et qui eux-mêmes ont autour d'eux ensuite essaimé et trouvé des citoyens et des citoyennes prêts à s'engager. Je pense qu'aucune liste n'est comparable à la nôtre, parce qu'aucune liste a été capable de rassembler des gens aussi différents mais aussi actifs que nous avons été capables de le faire. Nous avons en effet sur notre liste, et vous les découvrirez, des femmes et des hommes dont la plupart d'entre eux ont fait des choses dans des domaines différents. Véronique, c'est la mutualité, c'est les mutuelles sociales locales. Marie-Odile, c'est le travail d'un juge d'instruction sur le pôle santé. Dorothée, c'est le travail sur tout ce qui est le débat social. Marie-Jeanne a dirigé pendant près de 20 ans 60 millions de consommateurs. Tu as dirigé une pépinière d'entreprise à la Guadeloupe. Mais nous avons également des personnalités très engagées dans le domaine de l'écologie. Bien sûr, ça n'étonnera personne. Je pense à Dany Wittmann, qui est le numéro 2 sur notre liste de l'Est, ou à Louis Massias, qui a engagé la première société coopérative d'habitants pour financer le renouvelable. Je pense à Philippe Desbrosses, qui est un des pères de l'agriculture biologique en France. Je pense à Romain Ferrari, qui est un chef d'entreprise d'une boîte de près de 1000 personnes, qui est un des fondateurs de l'économie circulaire en France, qui est président d'une fondation, ou également à Charles Kloboukoff, qui a lancé et préside Léa Nature, qui est une très belle réussite économique. Mais nous avons aussi des personnalités engagées dans l'économie sociale et solidaire, à commencer par mon deuxième de liste, Victor Ferreira, qui a dirigé pendant 10 ans Max Havelaar et qui maintenant est à la tête de New Humanity. Nous avons des personnalités engagées dans le domaine agricole. Je citais Philippe Desbrosses, mais également le deuxième de liste de Dorothée, Éric Martin, qui est un ancien de la DG Agri au ministère de l'Agriculture. Nous avons des jeunes gens brillants. Je pense au numéro 2 de la liste du Nord, qui est Laurent Daniel, qui est un jeune polytechnicien, fonctionnaire dans une grande organisation internationale et spécialiste des questions monétaires. Nous avons des gens qui sont des chefs d'entreprise, nous avons des associatifs nombreux, puisque dans la liste du Nord, nous avons les femmes qui se battent, ce qu'on appelle les veuves de l'amiante. Nous avons la responsable du collectif Carmen qui se bat contre les gaz de schiste. Nous avons, voilà, j'en cite quelques-uns, j'en oublie bien entendu beaucoup.
des responsables de TPE, Cyril Castro qui est président d'honneur de l'association des TPE. Donc je ne crois pas qu'il y ait une autre liste. Jean-Luc Touly qui nous rejoint, très engagé dans la lutte anticorruption, puisque c'est un des grands responsables d'Anticorps, je t'en prie, assieds-toi. Voilà, donc si vous voulez, ben voilà les... Bonjour, on commence juste. Ah oui, ce sera l'amende, ne vous inquiétez pas. Ça peut allusionner. Non mais le quartier est vachement pas commode. Oui, oui, mais bon. N'allez pas l'excuser. Pour venir en voiture. En plus. Il faut venir à vélo. Mais c'est très commode. Tu vois, c'est pour ça qu'on appelle François. Oh, c'est ça, c'est comme on dit. Oh, donc, je pense que nous sommes une véritable liste citoyenne. Nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas une liste partisane, nous sommes une liste qui transcende tout cela pour faire une véritable équipe de France. Et je suis très heureuse aussi que sur cette liste, nous ayons accueilli des chômeurs, parce qu'il y a 5 millions de chômeurs en France, et que personne n'estime devoir leur donner la parole. Des étudiants, puisque nous avons sur la liste de Marie-Jeanne la Benjamine, 19 ans, et nous avons sur la liste du Sud-Est de Véronique, la senior, la doyenne, qui a plus de 85 ans. Voilà, donc c'est un génération. Nos listes, il y a toutes les générations de 20 ans à 80 ans. Il y a des sensibilités très diverses, il y a des gens qui ont plutôt une sensibilité de droite. Notre tête de liste de l'Ouest, du Nord-Ouest, Chantal Saraillet, que vous allez voir tout à l'heure, puisqu'elle elle est intervenue, a siégé comme maire adjointe au développement durable dans la municipalité conduite par M. Ruffnac au Havre, et nous avons, toi ou d'autres, des gens qui ont une sensibilité marquée, toi Jean-Luc, beaucoup plus à gauche. Nous avons des écolos, tendances diverses et variées. Nous avons des gens de centre-droit, des gens de centre-gauche, mais à la limite on s'en fiche éperdument. Ce qui nous intéresse, c'est de les avoir réunis et qu'on se soit mis d'accord sur un projet commun. Alors, je vais maintenant passer la parole... j'ai encore une chose à vous dire. Cette tête de liste, en dehors d'être citoyenne, a une deuxième particularité. Nous sommes 8 femmes tête de liste. Je pense que c'est la seule liste aussi qui a 8 femmes tête de liste. Alors vous allez me dire, c'est de la provocation. Oui. Eh bien, je vous répondrai, non, ce n'est pas de la provocation. C'est simplement un symbole. Un symbole fort, d'abord parce qu'en général c'est le contraire. On nous dit que la parité est respectée quand les femmes sont numéro 2, ben nous on dit que la parité est respectée parce que les hommes sont numéro 2. Et voilà, donc je dirais que c'est juste. Et deuxièmement parce que le sujet des femmes est en Europe un sujet tout à fait important et je dirais même essentiel. Vous savez, la place des femmes dans les différents pays du monde, vous pouvez regarder les uns après les autres, elle est le symbole du développement démocratique d'un pays. Et regardez par exemple ce que les femmes afghanes ont fait et se sont mobilisées la semaine dernière pour le vote pour la présidentielle. Et je pense aussi aux femmes saoudiennes qui bravent les interdits en conduisant leur voiture, parce que c'est interdit en Arabie Saoudite pour une femme de conduire sa voiture. Et dans tous les pays du monde, les pays finalement où les gens se sentent le plus heureux, où la démocratie est le plus développée, où l'économie se porte mieux, c'est les pays dans lesquels les femmes ont le plus, non pas de pouvoir sur les hommes, mais d'égalité de pouvoir avec les hommes. Ça, c'est le premier volet. Et je suis très heureuse de compter dans ma liste quelqu'un comme Bouchra Azouz, qui a présidé Ni Pute Ni Soumise, et qui est une femme qui défend de manière extrêmement active la République et le féminisme populaire. Je suis également très heureuse de compter Karim, qui préside une association d'amitié judéo-musulmane et qui est le porte-parole de Regard de Femmes. Ce sont des gens qui sont extrêmement engagés dans cette voie et je crois que c'est extrêmement important qu'ils puissent porter cette parole. Et puis je suis inquiète de ce qui se passe au niveau communautaire pour les femmes. Nous sommes incontestablement rentrés dans une voie de pression à la régression.
Je n'entrerai pas dans les détails, mais nous n'arrivons pas à voter le texte au niveau communautaire aujourd'hui qui affirme l'égalité des femmes et qui affirme leur droit à disposer de leur corps. À 2 reprises, nous avons perdu les votes, et de manière assez large, malheureusement. Et par voie de conséquence, le fait d'affirmer que nous sommes non pas une liste féministe, mais une liste qui affirme l'importance des femmes dans la démocratie et leur droit non seulement à l'égalité, parce que les problèmes de la société requièrent une égalité des femmes aujourd'hui, mais le droit à disposer librement de leur corps, comme en disposent les hommes, eh bien je pense que c'est quelque chose de très important et c'est ce qui explique le choix que nous avons fait. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à celles d'entre nous qui sont là et puis ensuite à celles qui seront par... Tu veux que je commence? Eh bien tu commences. Alors je commence. Tiens, je te donne ma place. Vas-y.